Au nom de mes collègues, je voudrais vous remercier d'avoir répondu à l'invitation, ou plutôt d'avoir organisé cette fête en l'honneur de nos ministères. Généralement, la cérémonie de vœux est une cérémonie de réjouissance. Mais comme vous l'avez constaté, nous avons les deux aspects. D'abord, aspect de commémoration en l'honneur de Mme Boireau, qui a été élevée à l'ordre national du mérite. Je profite de l'occasion pour saluer sa famille qui est ici représentée, mais également pour m'incliner pieusement devant sa dépouille mortelle et souhaiter que son âme repose en paix. Je pense que tous, on a rendu hommage à sa mémoire. Des éloges vivants ont été prononcés. Je suis certain que tout cela ira droit à la défunte. Je disais qu'il y a deux aspects. Aspect d'abord de tristesse, je viens d'évoquer, mais également aspect de réjouissance. C'est donc la nouvelle année. Donc je voudrais profiter de l'occasion pour saluer chacun de vous et vos familles respectives et souhaiter bonne et heureuse année dans la bonne santé et plein succès dans nos travaux. Il a été dit que le chef de l'État lui-même a tenu à féliciter le ministère. Comme il a été dit, ces félicitations ne sont pas adressées au ministre, mais adressées à l'ensemble du personnel du ministère de l'Économie et des Finances et du ministère délégué au budget. Donc à notre tour, de vous féliciter et de vous encourager pour continuer le bon travail qui a été remarqué. C'est vrai, il faut toujours faire son travail, le faire de manière désintéressée. Car quelque part, il y aura toujours quelqu'un pour le reconnaître. Et dans notre cas, ce quelqu'un se trouve être la plus haute personnalité du pays. Donc on ne peut que s'en féliciter, s'en réjouir, mais en même temps, comme il a été dit, en avoir peur. Parce que la barre est mise très haut. Cela veut dire que désormais, nous sommes condamnés à continuer à bien travailler. Nous serons observés, le moindre petite faute seront vues comme des graves manquements. Donc faisons attention, d'autant plus que nous entrons dans une ère nouvelle de transparence. Nous aurons bientôt un nouveau Parlement, et ce nouveau Parlement aura pour tâche principale de contrôler l'action du gouvernement. Et plus particulièrement, nous qui sommes chargés de gérer les deniers publics. Donc nous sommes condamnés à faire attention, nous sommes condamnés à être transparents, nous sommes condamnés à être très professionnels. Que lorsque les dossiers arrivent chez nous, que ces dossiers soient traités sur la base de leur mérite et dans un temps raisonnable. Que les usagers n'attendent pas qu'ils soient eux-mêmes obligés de suivre les dossiers dans les arcanes de notre ministère. Vous vous souviendrez que l'année dernière, M. le Président avait dit que le ministère des Finances était une Bastille qu'il fallait prendre parce que personne ne comprenait le fonctionnement du ministère. Peut-être que les félicitations qu'il nous a adressées montrent que nous avons fait des progrès. Nous avons fait des efforts pour être mieux compris. Et il nous faut continuer, non seulement entre nous-mêmes, comme il a été dit, que les cloisons sautent, mais que l'extérieur ne soit pas confus dans la manière dont nous travaillons. Mais aussi, il faut que le secret professionnel soit respecté. Très souvent, les dossiers sont individualisés, personnalisés. On attend souvent le dossier est chez M. Keita.
Il est même sous son bureau, sur le côté droit, où le dossier est dans le bureau du ministre, alors que le ministre n'est même pas au courant que ce dossier est entré au ministère. Cela aussi doit faire partie de la déontologie. Il ne faut pas que les documents de travail se retrouvent dans la rue. Malheureusement, les petites notes qui sont faites entre nous, entre chefs de service et directeurs, ces notes se retrouvent dans les mains des fournisseurs, dans les mains des opérateurs privés, qui malheureusement reçoivent ces notes avant même le directeur ou le ministre. Cela, c'est pas bon. On se trouve affaibli, car ces notes sont des notes de réflexion. Ce ne sont pas des décisions. Mais malheureusement, très souvent, les mains profanes dans lesquelles ces notes tombent prennent ces notes et les exhibent en disant « voilà ce qu'on pense au ministère ». Malheureusement, ce n'est pas suivi par les autorités. Je crois qu'il faut qu'on change de méthode. Chaque année, on en parle. Ça nous affaiblit. Faisons en sorte que le document qui sort d'ici soit un document approuvé par nous tous. Comme vous le savez, je ne signe aucune lettre qui n'ait fait tout le circuit du département pour que chacun ait la chance de le regarder, de le corriger et d'y ajouter ses idées. Pour que la lettre qui sort, même si c'est 3 lignes, que cette lettre reflète la vie de tout le monde. Ce n'est pas une lettre du ministre, c'est une lettre du ministère. Il faut que nous comprenions cela. Sinon, on sera toujours critiqué. Lorsqu'il y a des débats internes entre nous, prenons le temps d'évacuer ces débats pour que le consensus qui sort soit un consensus partagé par tout le monde, pour que chacun de nous soit capable de défendre toutes les décisions que nous prenons. Que chacun dans sa famille ou dans ses relations puisse dire oui, cette décision a été prise par le ministère, mais voilà les raisons pour lesquelles la décision a été prise. Mais lorsque on dit, ah, nous on avait fait une note à notre chef de service ou à notre directeur, mais c'est une décision contraire qui a été prise, vous pouvez faire une note, mais sans que cette note devienne la politique du ministère. Donc il faut que nous comprenions ces nuances-là. Il faut que nous sachions dialoguer entre nous, nous écouter et savoir qu'est-ce qu'on peut communiquer à l'extérieur qui ne va pas s'aimer la confusion. Cela est un aspect extrêmement important. Dans les perspectives, on a parlé des provinces, on a parlé de la manière dont les ressources sont gérées, dont les ressources devraient arriver à destination. Malheureusement, ce n'est pas encore totalement le cas. Quand vous voyez les chiffres qui sont ici, et vous voyez la réalité sur le terrain, il y a une grande différence. Nous devrions être préoccupés. Pourquoi la Guinée, qui est un pays potentiellement riche, a quand même plus de 58% de sa population encore pauvre? Une bonne partie de l'explication se trouve parmi nous. D'abord, au niveau des recettes, il faut que les recettes rentrent normalement, que personne ne s'approprie ces recettes-là. Si nous n'avons pas suffisamment de recettes, on n'aura pas suffisamment d'argent, d'abord pour vous payer, ensuite pour faire les interventions de l'État sur le terrain. Donc il faut que nous ayons conscience que nous avons une double responsabilité. D'abord, faire en sorte que les recettes qui doivent rentrer rentrent normalement. Et ensuite, que les dépenses qui doivent être effectuées, que ces dépenses aient la qualité nécessaire pour que l'action du gouvernement porte ses fruits. Sinon,
Sinon, nous allons continuer chaque année à mettre les mêmes rubriques et finalement, nous allons toujours rester à marcher dans la poussière, dans des rues, avec des trous, sans eau, sans électricité, alors que nous sommes le château d'eau de l'Afrique. Vous savez, c'est gênant. C'est très gênant. Des collègues étrangers m'ont dit un jour, si vous, Guinéens, vous ne pouvez pas développer votre pays, nous allons vous louer votre pays. Nous allons vous payer des redevances annuelles. Développer le pays, peut-être au bout de 10 ans, 15 ans, on vous rend votre pays. Est-ce qu'on peut accepter cela? Est-ce que nous pouvons accepter cela? Et pourtant, une bonne partie de l'explication, c'est parmi nous ici. C'est parmi nous. Donc il faut que chacun prenne conscience que partout où il est, il constitue un maillon de la chaîne. Ça peut être une chaîne vertueuse ou alors malheureusement une chaîne non vertueuse. Alors faisons en sorte que 2014 nous fasse comprendre que nous devons tous être dans la chaîne vertueuse pour que nous ayons plus de recettes, plus de dépenses, mais de meilleures dépenses et plus d'impact sur le terrain. Donc c'est le vœu que je formule pour nous tous, pour vos familles, et dire que pour que nous soyons également capables de remplir notre mission, il faut la formation. Nous sommes déterminés à faire en sorte que chacun soit formé pour qu'il soit capable de remplir sa mission. Car c'est la formation seule qui peut nous permettre de faire la différence. J'ai demandé d'ores et déjà que nous puissions faire un programme de formation sur place avec tous les experts étrangers et nationaux qui sont là. Je suis convaincu que nous pouvons arriver à faire en sorte que le niveau de tout un chacun dans ce pays soit des doléances que vous avez exprimées. Vos doléances, c'est 3 ou 4 lignes, elles ne sont pas longues, donc je pense que ce sont des doléances raisonnables. Donc je remercie le syndicat pour ces doléances raisonnables et je remercie tous les collègues qui ont accepté de participer à cette cérémonie, y compris le secrétaire du gouvernement, que je n'ai pas cité. Et je prends le collègue de la présidence, à tous les partis que nous avons entendus, les gars, M. Madikara et les journalistes qui participent aux événements. Donc, bonne année à tous. Et également la paix pour ce pays. Je vous remercie.